Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sybille qui nous emmène du côté de la Turquie où des archéologues ont fait une découverte surprenante. Bonjour Astrid, oui tout à fait. Cet été, dans le village d'Izardere, près d'Iznik, qui se situe tout à l'ouest de la Turquie et au sud d'Istanbul, les archéologues ont découvert une fresque très bien conservée et représentant le Christ sous l'image du bon pasteur. Il est entouré de 2 brebis de chaque côté, porte une toge romaine, avec sur ses épaules une brebis. Avant que la croix ne soit adoptée comme symbole universel du christianisme, c'était la représentation du Christ en bon pasteur, ou rassemblant des brebis égarées qui étaient couramment utilisées. Cette représentation exprimait la foi chrétienne et traduisait à la fois la protection, le salut et la guidance divine. Sur la droite, on peut y remarquer la représentation d'un dattier. Ce détail rappelle combien cet arbre a occupé une place importante dans l'essor du christianisme. Il symbolisait la vie éternelle pour son abondance, la résurrection et la victoire du Christ. Sa représentation est fréquente dans les mosaïques paléo-chrétiennes. Cette découverte est tout à fait exceptionnelle pour les archéologues car ils affirment que c'est l'une des très rares représentations, pour ne pas dire la seule, en Anatolie du Christ en bon pasteur, et qu'elle témoigne avec les autres fresques présentes du processus de transition du monde païen romain vers le christianisme. Cette fresque est datée du IIIe siècle après Jésus-Christ, à une époque où les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain. Elle a été retrouvée dans un tombeau de la nécropole d'Izardere, qui est un des plus grands sites funéraires de la région, daté entre le IIe et le Ve siècle, et où ont été retrouvés les défunts de toutes les classes sociales confondues, des plus riches aux plus modestes. Découvert dans les années 1990, le site, dont cette tombe, a été pillé, avant qu'il ne soit sécurisé et que des fouilles ne commencent en 2018. Les archéologues ont aussi découvert qu'une basilique de 30 mètres de large et de 70 de long avait recouvert le site et qu'elle aurait été encore plus grande que la basilique retrouvée à Iznik. Et peut-être que le nom de la ville d'Iznik vous dit quelque chose, chers auditeurs, et c'est normal, car le pape s'y est rendu il y a quelques mois. Oui, tout à fait. Iznik est en fait construit sur l'ancienne ville de Nicée. C'est à cet endroit que l'empereur Constantin a réuni les évêques de l'Église pour un premier concile. C'est à cet endroit qu'a été proclamé le credo, fondement de la foi catholique. Et enfin, c'est à cet endroit que s'est rendu le pape Léon XIV en novembre dernier pour le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Pour commémorer cet événement important de l'Église, le pape s'est rendu au bord du lac d'Iznik, devant les ruines d'une basilique découverte en 2014 et qui serait donc plus petite que celle découverte à Izardere. À l'époque de son voyage, comme le site d'Izardere n'était pas encore sécurisé, cette découverte n'avait pas été annoncée, mais le président turc Erdogan a tout de même offert au pape un carreau de la fresque. Un grand merci Sybille de nous avoir fait part de cette incroyable découverte. Nous ne manquerons pas, chers auditeurs, de vous tenir au courant de l'avancée de ces fouilles et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.